Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Si tu es nouveau, nouvelle ici, sache que tu peux retrouver la playlist juste en dessous de la vidéo. On commencera aujourd'hui dans une posture confortable, assise, Siddhasana, Sukhasana. Prends tout le temps dont tu as besoin pour gigoter sur place, faire des cercles avec tes épaules, t'étirer, bâiller, tout ce dont tu ressens le besoin, pour ensuite venir trouver une posture confortable, digne et immobile. Aujourd'hui, je t'invite à tourner les paumes de main vers le ciel pour accueillir les bienfaits de cette pratique et t'ouvrir au monde extérieur. Recule le dos comme s'il y avait un mur derrière toi, le menton parallèle au sol. Descends tes épaules. À l'inspiration, tu tires le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration, tu gardes cette longueur dans la colonne, juste descends encore un peu plus bas tes épaules. Et laisse doucement ce souffle te traverser de bas en haut et de haut en bas, laissant une légère vague se créer le long de ta colonne vertébrale. Nous aspirons toutes et tous à vivre des moments extraordinaires, souvent inspirés par ceux et celles qui nous entourent. Il est naturel de se demander pourquoi ces expériences incroyables ne pourraient pas être les nôtres. Sache que tu n'es pas seul à désirer parfois une vie différente. Cependant, en te focalisant trop sur ce que tu n'as pas, en visualisant uniquement une destination sans apprécier le chemin, tu risques de briser la magie de l'expérience et de la vie elle-même. La vie est fascinante parce qu'elle nous réserve encore des choses à apprendre, encore des émotions à ressentir et encore des événements à nous surprendre. Une vie sans attente ni surprise devient triste, ennuyeuse et mélancolique. Laisse les choses se dérouler naturellement. Écoute tes envies sans jamais te forcer. Les plus belles histoires, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles et même yogiques, sont souvent apparues sans que tu ne les cherches. Elles te trouvent tout simplement parce qu'elles te sont destinées. Réfléchis-y juste une seconde. Les plus belles choses, les plus belles personnes de ta vie sont souvent apparues comme des évidences sans que tu ne les aies jamais cherchées. Et dans un monde où l'instantanéité est devenue la norme, il est difficile de ne pas être tenté par une solution immédiate. Pourtant, tu n'as aucun pouvoir sur le temps que cela prendra. Et c'est cette incertitude qui fait la puissance de l'expérience. Tout arrive au moment où tu ne t'y attends pas, mais où tu es prête à l'accueillir. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Reviens, respiration naturelle par le nez. Mets doucement en place Ujjayi. Cette respiration victorieuse avec une légère contraction à l'arrière de la gorge. Comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de mini Dark Vador. Et si c'est encore un peu flou pour toi, juste respire par le nez. Doucement, laisse les bras s'envoler vers le ciel, les paumes de main se rencontrer au-dessus de la tête. Affine la taille, va chercher des centimètres plus haut.
Expire, laisse les mains dégouliner pour connecter les pouces avec le sternum. Tire les coudes vers l'arrière et dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui, je m'ouvre aux surprises de la vie. J'inspire, je m'ouvre. Expire aux surprises de la vie. Doucement, laisse les mains dégouliner sur tes genoux. Prends tout ton temps pour cligner quelques fois des yeux, revenir ici et changer le croisement de tes jambes. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et dépose ta main gauche sur le côté gauche de ton corps et tire le bras droit le long de l'oreille droite. Tu peux rapprocher le coude gauche de la terre, mais assure-toi que la hanche droite continue de tirer vers la terre. La main au sol, elle est active. Elle tire le tapis vers l'arrière pour monter le poumon gauche aussi haut que le poumon droit et regarde à l'intérieur de la paume de la main droite. Allonge le bras droit sans monter l'épaule droite à l'oreille. Encore une belle inspiration. Et expire. Doucement, dépose ta main droite à côté de ton genou gauche et recule la main gauche derrière toi. À l'inspiration, tu tires le sommet du crâne vers la gauche et à l'expiration, tu twistes, tu regardes derrière toi. Inspire, plante tes hanches dans la terre et envoie le cœur vers l'avant. Expire, tu essores la taille et regarde un peu plus derrière toi. Une dernière fois, à l'inspiration, les bouts des doigts tirent le tapis vers toi. Et à l'expiration, tu essores encore un peu plus la taille et vas chercher loin vers l'arrière. Inspire, reviens au centre, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose ta main droite sur le côté droit et tire le bras gauche le long de l'oreille gauche. À nouveau, tes options, tu peux évidemment déposer le coude droit à terre, mais continue de tirer la hanche gauche vers le sol. Crée l'espace entre la hanche gauche et les doigts de la main gauche en sentant l'opposition entre ces deux mouvements. La main à terre, elle est toujours active. Elle tire le tapis vers l'arrière pour monter ton poumon droit aussi haut que le poumon gauche. Le regard et le nombril qui montent vers le ciel. Doucement, dépose ta main gauche à terre, à côté de ton genou droit et recule ta main droite vers l'arrière. Inspire, tire le sommet du crâne vers la droite. Expire, tu regardes derrière toi. Inspire, tire les bouts des doigts vers toi, ouvre la poitrine. Expire, les bouts des doigts tirent vers l'avant pour aller regarder un peu plus vers l'arrière. Une dernière fois, inspire, bombe le torse. Expire, avale le nombril et sens la colonne qui s'étire. Inspire, reviens au centre, lève les bras très haut vers le ciel, viens chatouiller les étoiles. Et sur un soupir de soulagement, expire, tu relâches tout. Ah, ok, sublime. Allonge tes jambes vers l'avant. Flexe tes pieds. Et pose tes mains derrière toi, les doigts en direction de ton bassin. Tu vas pousser les mains dans la terre pour bomber le torse vers l'avant. Fier. Yes. Sur la prochaine inspiration, décolle tes fessiers et pointe les poings pour venir dans une planche inversée. Yes. Relâche la nuque doucement. Inspire, monte le bassin. Expire, relâche tout par la bouche. Inspire, tu montes le bassin encore un peu plus. Expire doucement, tu viendras redéposer tes fesses au sol. Croise tes jambes pour venir te placer à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Prends simplement un instant ici pour marcher sur place en bougeant les mains dans toutes les directions qui seront OK pour toi. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, tu peux même inverser le positionnement de tes mains, ne pas faire toujours quelque chose de symétrique. Passer sur le dos de tes mains également. Et prends juste un instant ici pour sentir la texture du tapis sous tes mains. On se retrouvera avec les doigts vers l'extérieur, les paumes de main qui se regardent, et commence à faire des petits mouvements de droite à gauche ici. Si c'est trop facile, tu peux connecter tes talons des mains au centre du tapis et bouger à nouveau de droite à gauche. Juste laisse le poids aller un peu plus vers une main, puis vers une autre. Tu peux rester là si c'est intense pour toi. Si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux tourner les doigts vers tes genoux, retourner tes orteils et faire des petits mouvements d'avant en arrière en gardant les talons des mains le plus possible au sol.
Si les talons des mains se décollent de quelques centimètres, c'est ok, mais assure-toi toujours de presser au maximum les mains dans le sol pour sentir l'étirement à l'intérieur des poignets. Tu reviendras au centre, soulève la main droite, check la main droite, ramène du sang dans les doigts et check la main gauche pour amener du sang dans la main gauche. C'est parti pour nos chavaches. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers tes genoux, le regard qui monte. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine, les mains qui tirent le tapis loin des genoux pour déchirer le tapis. Inspire, creuse bas, milieu, haut du dos, sans les omoplates qui s'embrassent à l'arrière du cœur. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine, les omoplates qui glissent vers tes poignets. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard qui monte encore un peu plus haut, tire les épaules vers l'arrière. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousse très fort dans tes mains. Dernière fois, inspire, creuse bas, milieu, haut du dos. Expire, arrondis bas, milieu, haut du dos. Puis envoie tes fessiers vers tes talons, posture de l'enfant Balasana. Garde les genoux à la largeur de ton bassin, allonge les bras vers l'avant. Et déroule la colonne en arrondissant bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Avance tes épaules vers tes poignets. Dépasse tes doigts pour envoyer le bassin en direction de tes poignets. Et redresse-toi dans un chien tête en haut, chill les genoux à terre toujours. Réenvoie tes hanches vers l'arrière, posture de l'enfant en voyage entre ces deux postures. Encore, inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, avance loin vers l'avant, envoie ton bassin vers tes poignets, redresse-toi, avale le nombril, tire les mains vers l'arrière et renvoie ton bassin vers l'arrière, posture de l'enfant. Une dernière fois, inspire, déroule ta colonne comme une belle vague qui avance, qui avance, qui avance. Chien tête en haut, chill, tire tes épaules vers l'arrière. Expire, reviens doucement à quatre pattes. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Si tu as besoin de revenir dans une posture de l'enfant juste avant, n'hésite pas à le faire. Avance les mains vers l'avant en gardant les hanches au-dessus de tes genoux pour la posture du chiot Anahata Asana et dépose poitrine, menton, front à terre. Allonge tes bras au maximum, presse les mains très fortement dans la terre et tourne tes épaules vers l'extérieur, sans l'espace que tu peux créer autour de la nuque. Avale ton nombril, tire tes hanches vers l'arrière. Doucement, tu reculeras une main puis une autre pour revenir à quatre pattes. Pivote ton tibia gauche vers le côté gauche et allonge ta jambe droite loin vers l'arrière du tapis. Plante ton pied droit bien à plat au sol. Inspire, fais un grand cercle avec le bras droit pour l'amener le long de l'oreille droite. Presse très fort ton pied droit dans la terre comme si tu voulais l'enfoncer dans le sol et étire le bras droit le long de l'oreille droite comme si je te tirais par la main droite. Sens tout le flanc droit de ton corps qui s'étire, qui s'allonge. Amène ton bras droit derrière toi pour aller chatouiller la cuisse droite. Pousse les hanches vers l'avant, pousse la poitrine vers l'avant et la tête qui recule guidée par le mouvement. Réamène ton bras droit le long de l'oreille droite et décolle ta jambe droite parallèle au sol, pointe ton pied droit. Inspire, tu t'étires, tu t'allonges. Expire, talon droit vers la fesse et cactus, le coude qui va aller toucher le talon. Inspire, étire-toi au maximum, deviens immense. Expire, talon droit vers la fesse, cactus, pousse les hanches vers l'avant, monte le cœur. En option, attrape le pied droit. Si tu attrapes le pied droit, le pied pousse vers l'arrière, la poitrine qui avance, le bassin qui avance, et recule la tête comme si tu voulais toucher ton pied avec ta tête. Continue de presser la main gauche dans la terre et doucement en contrôle, reviens simplement à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On enchaîne de l'autre côté, pivote ton tibia droit vers la droite, allonge ta jambe gauche, plante ton pied gauche et étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. Presse le pied gauche dans la terre comme si tu voulais traverser vraiment le plancher et étire le bras gauche le long de l'oreille gauche comme si je te tirais. Sens l'opposition entre ces deux mouvements pour allonger toute la partie gauche de ton corps.
Puis laisse le bras gauche voyager vers l'arrière pour aller chatouiller ta cuisse gauche. Pousse les hanches vers l'avant, pousse ton cœur vers l'avant et recule la tête. Comme si tu voulais toucher tes fessiers. Inspire, réamène ton bras gauche le long de l'oreille gauche. Soulève sur l'inspiration ta jambe gauche parallèle au sol. Étire-toi, deviens immense. Expire, cactus, talon fesse, pousse les hanches vers l'avant, monte le cœur. Inspire, étire-toi, deviens immense à nouveau jusqu'au bout des ongles, une belle ligne. Expire, cactus, talon fesse. Option 1, tu restes là. Option 2, tu attrapes le pied gauche avec la main gauche. Le pied pousse dans la main, tu envoies tes hanches vers l'avant, tu pousses le cœur un peu plus vers l'avant et la tête recule pour aller toucher le pied gauche comme si c'était possible. Presse toujours très fort la main droite dans la terre. Option de retourner les orteils du pied droit pour être bien stable. Doucement sur l'expiration, reviens à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Retourne tes orteils et à ton rythme, chien tête en bas, c'est ton premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends tout le temps dont tu as besoin pour pédaler une jambe puis une autre, faire tous les mouvements qui te sembleront justes, pour créer de la longueur dans le dos. En te rappelant que ce qui compte ici, c'est d'allonger le dos et pas tant d'allonger l'arrière des jambes. Check tes alignements, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur de ton bassin. Allonge tes bras comme s'il y avait un bloc que tu voulais serrer entre tes coudes et tourne les épaules vers l'arrière pour créer l'espace autour de ta nuque. Inspire, monte sur les pointes de pied. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, voyage vers ta planche. Replace bien tes mains sous tes épaules pour faire une belle ligne talon, fessier, épaule. Puis microplie tes genoux sans toucher la terre. Inspire, creuse le dos, ouvre le cœur. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, le regard vers tes pieds au dernier moment. Inspire, monte sur les pointes de pied, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche, Phalakasana. Expire, microplie tes genoux sans toucher la terre. Inspire, creuse le dos, garde le regard vers le haut, dépose ventre, cuisse ensemble et pousse tes hanches vers l'arrière au dernier moment, le menton vers la poitrine. Inspire à nouveau, monte sur la pointe de pied, comme une vague, prends le temps d'articuler chaque vertèbre, planche. Microplie les genoux, inspire, creuse le dos. Expire, ventre, cuisse ensemble, chien tête en bas, relâche la tête au dernier moment. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel, mets du poids dans le talon gauche. Expire, amène ton genou droit vers le nombril puis vers le nez. Garde le menton vers la poitrine pour protracter dans tes omoplates. Dynamique, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène ton genou droit vers le nombril puis vers le nez. Pousse dans tes mains, monte la cuisse un peu plus haut. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, dynamique. Expire, amène ton genou droit vers le nombril puis vers le menton. Monte tes hanches pour créer de l'espace et dépose talon reste du pied entre les deux mains. Dépose ton genou gauche à terre et coude pied gauche à terre. Redresse ton buste à la verticale. Assure-toi de garder ton genou au-dessus de la cheville droite. Attrape tes coudes opposés, laisse les hanches descendre vers la terre. Sur l'inspiration, tu presses très fort dans ton pied droit pour monter ton cœur vers le ciel et sur l'expiration, les coudes qui chavirent légèrement vers l'arrière. Inspire, avale ton nombril pour monter le cœur vers le ciel. Expire, tu descends dans tes coudes. Garde tes hanches bien basses en sentant l'opposition entre tes coudes et tes hanches. Les hanches qui descendent et les coudes qui montent. Relâche les mains de part et d'autre de ton pied droit. Flexe tes deux pieds et envoie tes hanches vers l'arrière, demi-écart Ardha Hanumanasana. Garde tes mains de part et d'autre de ton pied droit. Flexe ton pied droit, tire le talon vers l'arrière et creuse le dos ici pour sortir les fessiers, sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Replie ta jambe droite, allonge ta jambe gauche, redresse-toi un instant et le ventre pousse la cuisse vers l'arrière dans une grande pyramide. Garde cette connexion ventre-cuisse, relâche le front vers le tibia et regarde que le talon à l'arrière est bien levé au-dessus du sol. Inspire, replie ta jambe droite. Ancre tes mains et planche, Phalakasana. Tire les talons vers l'arrière, tire le sommet du crâne vers l'avant. Dépose tes genoux à terre. Inspire, avance tes épaules vers l'avant, creuse le dos. Expire, dépose poitrine, menton à terre, les fessiers toujours vers le ciel, Ashtangasana. Presse tes coups de pied dans la terre, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers l'arrière, petit cobra, descends tes omoplates. Expire, repose la tête loin vers l'avant. Ouvre tes bras à l'extérieur de ton tapis, petite main de cupcake, les coudes vers le ciel et écarte les pieds à la largeur de ton tapis.
Presse les coups de pied dans la terre pour décoller tes genoux. Avale le nombril comme si une petite fourmilière passait entre toi et le tapis que tu ne voulais pas toucher. Commence par arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La poitrine va se décoller de quelques centimètres, c'est naturel. Continue poussant la pulpe des doigts pour monter le cœur très haut, les épaules aux oreilles. Expire, roule les épaules vers l'arrière et relâche le front loin vers l'avant. C'est comme un ballon qui se gonfle. Inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allonge tes bras, les épaules très hautes. Redresse-toi. Expire, roule les épaules vers l'arrière et un ballon qui se dégonfle. Tu relâches tout vers la terre. Une dernière fois, inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redresse-toi encore un peu plus haut, encore un peu plus haut. Reste là. Ramène l'épaule droite au centre du tapis et regarde derrière ton épaule gauche. Inspire, remonte, redresse-toi à nouveau. Amène ton épaule gauche au centre du tapis et regarde derrière ton épaule droite. Inspire, redresse-toi, presse la pulpe des doigts dans la terre, allonge tes bras. Expire, tu relâches tout vers le sol. Ramène tes mains de part et d'autre de tes côtes flottantes. Ramène tes pieds à la largeur du bassin, flexe tes pieds, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respire ici. Continue de monter tes genoux en direction de tes hanches et ramener le ventre proche des cuisses. C'est parti pour le côté gauche. Prépare-toi. Inspire. Lève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène ton genou gauche vers le nombril, puis vers le menton. Continue de garder le menton à la poitrine pour protracter dans tes omoplates. Inspire dynamique, envoie ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène ton genou gauche vers le nombril, puis vers l'avant. Colle ta cuisse au ventre. Inspire dynamique, jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène ton genou gauche vers le nombril, puis vers l'avant. Avance tes épaules loin, loin, loin vers l'avant. Monte tes hanches. Dépose talon, reste du pied entre les deux mains. Dépose genou droit, coup de pied droit à terre. On modifie ici. Croise tous tes doigts sauf pouce et index. Kali Mudra, comme si tu avais un petit pistolet dans les mains. Tire les mains vers l'avant, puis vers le ciel. Monte le cœur aussi haut que les mains et laisse les mains balancer légèrement vers l'arrière dans un back bend. Continue à presser dans ton coup de pied droit et dans ton pied gauche pour monter vers le ciel. Avale ton nombril pour protéger les lombaires. Dépose tes mains de part et d'autre de ton pied gauche. Inspire, redresse-toi, flexe tes deux pieds, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Ardha Hanumanasana. Continue de regarder loin devant toi, le cœur fier, tire tes épaules vers l'arrière. Il n'y a rien à voir en dessous de toi. Replie ta jambe gauche, soulève ta jambe droite. Inspire, redresse-toi. Et c'est le ventre qui pousse la cuisse vers l'arrière. Garde cette connexion ventre-cuisse, le front en direction du tibia. Lève ton talon à l'arrière très haut. Replie ta jambe gauche. Ancre tes mains à terre et planche Phalakasana. Tire le sommet du crâne vers l'avant, tire les talons vers l'arrière. Protracte dans tes omoplates. Avance loin vers l'avant en roulant sur tes orteils au maximum et plie les coudes vers l'arrière en contrôle sur 4, 3, 2, 1. Dépose-toi au sol, allonge une jambe puis une autre. Tire le tapis vers l'arrière, serre tes coudes, petit cobra, descends tes omoplates vers ton bassin. Bhujangasana. Expire, repose la tête loin vers l'avant. Allonge tes bras le long du corps, garde ton front à terre, presse tes coups de pied dans la terre, avale le nombril. La seule chose qui se décolle vraiment, c'est les bras au-dessus du sol. Les bras alignés avec tes oreilles. Imagine que tu as une barre de traction dans les mains et tire les coudes vers l'arrière, cactus. Yes. Inspire, allonge tes bras. Expire, cactus, tu veux serrer un stylo entre tes deux omoplates. Inspire, allonge. Expire, cactus. Et tu continues comme ça à ton rythme. Encore pour 4. Et 3. Allez, encore pour 2. Mets de la résistance lorsque tu plies tes coudes. Encore pour 2. Et encore pour 2. Je sais, ça chauffe. Allez, un dernier, vraiment. Plie tes coudes vers l'arrière. Ramène tes mains de part et d'autre de tes côtes flottantes. Repousse-toi si tu es prête dans un chien tête en haut directement. Engage tes jambes, lève les genoux au-dessus du sol. Il n'y a plus que les mains et les coups de pied à terre. Repousse-toi du sol, roule sur tes orteils, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Prends tout ton temps ici. Reviens à toi. Et à ton rythme, recule les mains vers l'arrière pour aller chatouiller tes coups de pied. Garde du poids dans les mains, plie dans tes jambes pour venir plaquer le ventre aux cuisses. Transfère ton poids vers l'avant pour monter dans tes hanches. Fais des non, des oui avec la tête. Et ensuite entrelace un coude puis un autre opposé, encadre ton visage et juste bouge de droite à gauche. Prends tout ton temps. Les coudes en direction de la terre, comme si tu voulais les déposer au sol. Puis dépose tes mains à terre et plie dans tes jambes. Doucement, redresse-toi, prends tout ton temps, chaque vertèbre compte. Les épaules et la tête en dernier. Tu pourras faire 3 grands cercles avec tes épaules pour réouvrir au niveau de l'avant du corps. Et quand le moment sera bon pour toi, avance à l'avant de ton tapis pour Tadasana, la posture de la montagne. Allonge tes bras le long du corps, active tes 10 doigts comme si tu avais des antennes dans les mains. Ferme les yeux et mets de la conscience dans cette posture, comme n'importe quelle autre posture du cours. Presse les pieds dans la terre pour allonger tes jambes, serre tes cuisses l'une contre l'autre, avale le nombril et monte le cœur vers le ciel, le sommet du crâne qui monte, le menton parallèle au sol. Sans cette opposition entre la terre qui t'ancre et l'inertie de l'air qui t'élève un peu plus haut vers le ciel. Sur l'inspiration, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, les paumes de main qui s'embrassent, le regard qui monte aussi haut que les mains. Expire, replonge vers la terre, dépose tes mains au sol, Uttanasana, embrasse tes genoux. Inspire, voyage ton cœur vers l'avant, dos plat, les mains peuvent remonter sur les tibias, creuse le dos, ouvre le cœur. Expire, ancre tes mains à terre et recule, pied droit, pied gauche, planche, Phalakasana. Avance tes épaules loin vers l'avant. Tu peux te déposer au sol, évidemment. Sinon, plie les coudes, tu t'arrêtes à la moitié, Chaturanga. Tire le tapis vers l'arrière, envoie tes hanches entre tes deux mains, roule sur tes orteils, redresse-toi. Expire, retourne tes orteils et envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Garde Ujjayi, retrouve Ujjayi si tu l'avais perdu. Avale ton nombril et respire par tes flancs. Regarde devant toi. Fais un grand pas en avant avec le pied droit, suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, tire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, replonge Uttanasana, le ventre est sur les cuisses. Inspire, redresse-toi, les bras qui s'envolent légers comme une plume. Urdhva Hastasana, viens chatouiller les étoiles. Expire, replonge, dépose tes mains au sol. Uttanasana, le front vers ton tibia. Inspire, redresse-toi en articulant la colonne vers l'avant, dos plat. Expire, pose tes mains à terre et recule pied gauche, pied droit, planche, Phalakasana. Avance tes épaules loin vers l'avant, marque la pose, Chaturanga, plie les coudes vers l'arrière. Inspire, redresse-toi, coup de pied, Urdhva Mukha, serre tes omoplates. Expire, repose-toi, Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche bien la tête, regarde vers tes coups de pied ou le nombril. Fais-toi confiance, tu as juste à écouter ma voix. Parfois je me trompe, mais ça devrait plutôt bien se passer ici. Regarde devant toi. Fais un grand pas en avant avec le pied gauche, suivi par le pied droit. Inspire, redresse-toi. Ardha Uttanasana. Expire, replonge Uttanasana. Inspire, envole-toi, les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana, affine la taille. Expire, replonge vers le sol une dernière fois. Uttanasana. Inspire, voyage ton cœur vers l'avant, dos plat. Ardha. Expire, pose tes mains à terre. Tu peux soit marcher, soit sauter si tu sais sauter en Chaturanga directement, c'est-à-dire que tu amortis en pliant les coudes. Inspire, redresse-toi, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Chien tête en bas. Rappelle-toi, lorsque tu sautes en Chaturanga, c'est directement que tu amortis avec les coudes pour protéger tes articulations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planche, c'est directement ton Chaturanga. C'est vraiment important. Si tu sautes en plancher, ok, mais assure-toi d'être pleinement gainé pour protéger tes lombaires. Regarde devant toi, ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds, plie dans tes jambes et flotte à l'avant de ton tapis directement les pieds entre tes deux mains, dos plat, tire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, replonge Uttanasana. Connecte tes gros orteils ensemble, tes genoux ensemble, assieds-toi très bas, chaise Utkatasana.
Croise tes doigts, pousse les paumes de main vers le ciel. Pense à Beyoncé, sors les fessiers, pousse la poitrine vers l'avant, les bras qui cherchent un peu plus vers l'arrière, mais garde tes bras bien tendus. Transfère ton poids sur les talons, toujours, inspire ici. Expire doucement, tu pourras poser tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, ancre tes mains à terre, tu as 3 options. Option 1, tu marches. Option 2, tu sautes Chaturanga. Option 3, Bakasana, si tu as envie de pratiquer ton corbeau. Rappelle-toi, tes genoux montent le plus haut possible sur tes bras. Tu regardes loin vers l'avant pour transférer ton poids vers l'avant. Et tu serres tes coudes vers l'intérieur pour monter tes talons vers tes fessiers. Et quand tu es prêt, tu sautes. Ton vinyasa de ton choix, on se retrouve en chien tête en bas. Pour Bakasana, l'astuce est vraiment de regarder devant toi, il n'y a rien à voir sur tes pouces, d'aller le plus vers l'avant possible et de protracter, d'avaler le nombril, de serrer tes coudes. Tout ce qui va vers le centre monte vers le haut. Donc si tu ramènes l'énergie vers ton centre, tu vas pouvoir également monter vers le haut et tenir gainé dans ton corbeau. Il y a 2 actions, vers l'avant et vers le haut, mais sans jamais sauter. Un corbeau, ça ne saute pas. On est parti pour notre flow. On en a un seul, comme toujours, sur YouTube. C'est parti. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre ta hanche, ramène ton talon droit à la fesse et presse le mollet contre ta cuisse comme si tu voulais serrer une balle de tennis. Regarde par-dessus ton épaule gauche. Inspire, avance tes épaules vers l'avant, la tête qui monte vers ton pied, scorpion en planche. Expire, dépose ton pied droit juste derrière ton genou gauche. Assieds-toi sur ton talon droit en le gardant levé au-dessus du sol. Plante ton pied gauche, attrape le ciel. Pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel dans une belle vague. Rétracte ton omoplate droite en cactus. Pousse les hanches vers l'avant. Pousse sur les orteils du pied gauche. Doucement à ton rythme, réavance la hanche droite vers l'avant. Voyage doucement sur une planche sur le côté, genou droit vers l'aisselle droite. Et tire le bras droit le long de ton oreille gauche. Pousse tes hanches vers le ciel. Option d'allonger la jambe droite vers le ciel et garde la jambe droite autant que possible tendue, chien tête en bas à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Expire, amène le genou droit vers le nombril, puis vers ton menton. Pousse dans tes mains, protracte, dépose ton pied droit entre tes 2 mains. Pose ton talon à l'arrière à 90 degrés, un grand cercle avec le bras gauche, guerrier 2, vire à Bhadrasana 2. Et tire tes mains dans la direction opposée, éloigne tes omoplates. Roule ta paume de la main droite vers le ciel, quelqu'un te tire vers l'avant et inverse, main gauche sur la cuisse gauche. Tire ton genou droit vers l'avant et tire ta main droite à l'opposé. Inspire, pousse dans ton pied droit, allonge ta jambe droite dans ton triangle inversé. Viens chercher vers ta cheville gauche et regarde vers ton pied gauche. Pivote le talon gauche à 45 degrés. Assieds-toi sur ton talon gauche, Skandasana. Flexe ton pied droit, tire le talon droit vers toi. Tu peux ouvrir tes ailes si c'est OK pour toi. Le bras gauche devant, le genou gauche, le bras droit vers le ciel. Si tu as des options et que tu veux banger ici, n'hésite pas à le faire. Mais assure-toi de continuer de monter le regard vers le ciel. Et avec grâce et douceur, assieds-toi au sol. Attrape ta cheville gauche avec la main droite et tire le bras gauche le long de ton oreille gauche et penche-toi vers ta jambe droite. L'objectif, c'est pas forcément d'attraper ton pied, mais ça va être de monter ton nombril vers le ciel, de monter ton regard vers le haut. Comme si limite ta colonne vertébrale voulait rouler en direction de ta jambe droite. Donc redresse-toi au maximum et étire aussi bien ton flanc droit que ton flanc gauche. Prends ton temps pour te redresser. Avec ou sans les mains, repousse-toi, redresse-toi. Skandasana. Garde les hanches basses, voyage à l'avant de ton tapis vers ta demi-lune, main droite dans l'angle droit du tapis et main gauche vers le ciel. Si tu as un bloc, je te conseille de mettre un bloc sous ta main droite et étire-toi dans toutes les directions opposées, les mains qui s'opposent, la tête qui s'oppose du pied. Flexe ton pied gauche, tourne les orteils vers le ciel. Si tu es très à l'aise, évidemment, tu peux aller vers Shavasana. Attrape ton pied gauche avec ta main gauche, c'est une posture avancée. Donc, sens-toi libre de rester dans ta demi-lune. Si tu as ton pied dans la main, le pied pousse vers l'arrière, la poitrine avance, les hanches avancent et la tête recule pour aller choper ton pied. Dans tous les cas, peu importe où tu es, regarde vers la terre, ramène tes 2 mains au sol et lève ta jambe gauche très haute vers le ciel, standing split. Ramène tes mains vers ta cheville droite. Avale ton nombril pour glisser le sommet du crâne un peu plus vers les orteils du pied droit. Continue d'allonger ta jambe qui est vers le ciel en micro-pliant peut-être ta jambe droite.
Puis ramène tes deux genoux côte à côte, colle tes deux genoux ensemble, avance tes mains légèrement vers l'avant. Regarde un point fixe et en pressant dans le pied, redresse-toi doucement avec grâce. Plus tu vas vite, plus tu prends le risque de te déséquilibrer. Attrape ta barre de traction et cactus, tire les coudes vers l'arrière, monte ton pied gauche vers le ciel, décolle ton genou gauche de ton genou droit. Bascule vers l'avant, guerrier 3 modifié, tire les coudes vers l'arrière, monte ton pied encore un peu plus haut. Et doucement, dépose tes mains à terre, dépose ton pied gauche loin vers l'arrière, ton genou gauche au sol. Écarte ton pied droit à l'extérieur de ton tapis vers la droite. Ouvre ta main gauche à l'extérieur du tapis pour créer de l'espace dans tes hanches. Étire ton bras droit loin vers l'avant, le pouce droit vers le ciel. Inspire un grand cercle avec ton bras droit guidé par le regard. Expire cactus, talon-fesse comme si tu voulais toucher ton talon avec ton coude. Reste là, inspire. Et expire, tu replonges. Encore 2 fois. Inspire un grand cercle. Expire cactus, talon-fesse. Inspire, tu restes. Expire, tu replonges. Encore, inspire un grand cercle. Expire, cactus, talon, fesse. Peut-être en option, attrape ton pied avec ta main. Recule tes hanches, connecte talon, fesse. Laisse tes hanches descendre. Ouvre ton pied droit vers l'extérieur. Si tu es très à l'aise, dépose ton avant-bras gauche au sol, mais assure-toi dans tous les cas de regarder par-dessus ton épaule droite, de pousser la poitrine vers l'avant, peut-être recule la tête. Et si tu es très à l'aise, le pied peut pousser maintenant dans ta main pour ouvrir encore un peu plus dans ta poitrine. Ramène tes deux mains au sol, soulève ta jambe de derrière et planche. Ton vinyasa à ton rythme. Expire chaturanga. Inspire urdhva. Expire adho. Reviens à toi, reviens à ton souffle. Et on est parti pour le côté gauche. Maintenant tu sais où on va, il n'y a plus de surprise. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel, mets du poids dans le talon droit. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, reste là, monte ton genou très haut pour aligner ton genou avec ta hanche droite. Puis regarde par-dessus ton épaule droite. Viens choper le pied du regard et inspire, avance tes épaules vers l'avant. Monte ta tête, monte le pied scorpion. Expire, dépose ton pied gauche derrière ton genou droit. Prends un instant pour t'asseoir, installer tes appuis. Attrape le ciel avec la main gauche, pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel. Le talon gauche est levé, tu pousses sur les orteils du pied gauche. La jambe gauche est pliée, mais la jambe droite, elle est tendue pour pousser le cœur vers l'avant du tapis. Doucement, réavance ta hanche gauche, genou gauche vers l'aisselle gauche, tu peux rester là, monte tes hanches, tire le bras gauche le long de ton oreille gauche, planche modifiée. Peut-être dépose ta jambe gauche vers le ciel, allonge ta jambe gauche et garde la jambe gauche tendue, chien tête en bas, à 3 pattes, Tripada, Adho Mukha Svanasana. Ramène ton genou gauche vers le nombril, puis vers le nez. Reste là. Inspire, monte les hanches. Expire, dépose ton pied gauche entre tes deux mains. Dépose ton talon à l'arrière à 90 degrés, un grand cercle avec le bras droit, guerrier 2. Relâche tes épaules, utilise l'air comme un appui. Retourne la paume de la main gauche, quelqu'un te tire, tu plonges vers la cuisse gauche, avant de te renverser, main droite sur la cuisse droite. Viparita Virabharasana 2. Inspire, pousse dans le pied gauche, allonge ta jambe gauche. Expire, regarde vers le pied à l'arrière et pivote tes orteils en diagonale pour venir t'asseoir sur le talon droit. Le talon droit peut être levé, assure-toi d'être bien droite redressée et c'est tes options. Tu peux rester là, ouvrir tes ailes, écarte tes bras très grands. Ça peut être d'aller choper tes mains derrière le dos, demi-bang, full bang. Peu importe, rappelle-toi que c'est des options avancées pour intensifier la posture si tu ne sens plus rien dans cette posture. Donc le but, c'est pas d'y aller si déjà c'est intense. Viens t'asseoir doucement, attrape ta cheville droite avec ta main gauche et inspire, lève le bras droit avant de te pencher vers ta jambe gauche. Si tu attrapes le pied, c'est cool, c'est de la chance, mais c'est pas ce qu'on veut forcément. Ce qu'on veut, c'est continuer de monter le cœur vers le ciel, de monter le nombril vers le ciel, d'étirer autant le flanc droit que le flanc gauche. Regarde vers le ciel. Puis doucement, tu viendras te redresser pour à nouveau te remonter dans un Skandasana. Garde tes hanches basses, regarde l'avant de ton tapis et flotte vers ta demi-lune, main gauche dans l'angle gauche du tapis ou sur un bloc si tu en as, c'est tant mieux. Allonge tes deux bras dans la direction opposée, tire le sommet du crâne vers l'avant. Si tu n'as pas de bloc, il y a peu de poids sur la main à terre pour vraiment te redresser au maximum et faire une belle croix. En option, Chapasana, attrape ton pied droit avec la main droite. Le pied pousse vers l'arrière, pousse tes hanches vers l'avant, le cœur vers l'avant, la tête qui recule pour aller choper ton pied.
Prends ton temps pour ramener tes deux mains à l'avant de ton tapis. Lève ta jambe droite très haut vers le ciel, recule tes mains. Viens peut-être faire un bisou à ton genou gauche. Avale ton nombril pour glisser un peu plus vers l'avant, mets du poids sur les orteils du pied gauche. Puis ramène ton genou droit avec ton genou gauche, petit flamant rose. Colle tes deux genoux, avance légèrement tes mains. Presse dans ton pied au sol pour te redresser doucement les bras vers le ciel. Ouh, attention à l'équilibre, ça chahute. Les bras vers le ciel, attrape ta barre de traction, cactus, tire les coudes vers l'arrière, monte ton pied un peu plus vers l'arrière. Pousse la poitrine vers l'avant, lève ton pied, tire les coudes, bascule vers ton guerrier 3 modifié, continue de lever le pied droit, tire les coudes vers l'arrière. En contrôle, dépose tes mains à terre, puis le pied droit et le genou droit à terre. Décale ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ouvre ta main droite, peut-être même à l'extérieur de ton tapis. N'aie pas peur de sortir du cadre. Étire le bras gauche le long de à l'avant. Et un grand cercle avec le bras gauche. Cactus, talon, fesse, reste là. Inspire. Moi aussi, je fatigue. Expire, replonge. Allez, inspire un grand cercle. Expire, cactus, talon, fesse, reste. Inspire. Expire, tu replonges. Allez, le dernier, on y est presque. Inspire un grand cercle. Expire, cactus, talon-fesse, option d'attraper ton pied. Peut-être que tu connectes talon-fesse ensemble et en gardant cette connexion, descends tes hanches à nouveau. Continue d'ouvrir le cœur en poussant la poitrine vers l'avant et en regardant par-dessus ton épaule gauche. Peut-être à nouveau l'avant-bras droit au sol si c'est plus confortable pour toi. Autorise vraiment ton genou gauche à basculer vers l'extérieur, à te placer sur le bord externe de ton pied gauche. À nouveau, tu as l'option de presser le pied gauche dans ta main pour allonger ton bras gauche et monter le cœur un peu plus. Ramène tes deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Voyage vers ta planche et ça y est, c'est le dernier chaturanga, pompe coude serré, donne tout ce que tu as. Ah, j'avais oublié, on l'a pas vu venir. Dépose peut-être un avant-bras puis un autre et viens marcher tes pieds vers ta tête. C'était une feinte si tu étais en chaturanga, remonte, viens dans ton dauphin. Ok, le but ici, ça va être vraiment de pousser ton cœur vers tes cuisses. Donc, pousse dans tes coudes, soulève la tête et envoie ton cœur vers l'arrière. Tu peux rester là, 5 respirations. Tu peux allonger une jambe pour 5 respirations. Puis switcher. Si tu es à l'aise avec Pincha et que tu as un mur à côté de toi, tu peux évidemment y aller, mais pas d'obligation. Un dauphin, c'est déjà très bien. Et ça sera parfait pour moi. On se retrouve dans une posture de l'enfant Balasana. N'oublie pas que si tu as besoin de faire une pause pour tester 2-3 trucs, c'est l'avantage de YouTube. Tu es chez toi, tu prends le temps que tu veux. Relâche le front à terre, reviens à toi. Laisse la chaleur se dissiper. Observe la vibration sous la poitrine. Ce cœur qu'on a bien activé, qu'on a bien ouvert. Et continue de croire en toi, car tu as tout pour toi et que tu as tout pour réussir. Tes désirs se réaliseront plus tôt que tu ne le penses. Et même si cela n'arrive pas dans l'immédiat, rappelle-toi que la vie est longue et que tu as le temps. Tu n'as besoin que de toi pour être heureuse en cet instant. Regarde autour de toi, profite de ce que tu as déjà. Car j'en suis certaine, quelqu'un sur cette terre a envie de ta vie. Alors ne la gâche pas en cherchant à vivre celle d'une autre. Prends tout ton temps ici pour te redresser dans une assise confortable qui sera la tienne. Je conseille en général le tailleur, mais si tu es à l'aise sur tes genoux en Virasana, sens-toi libre de t'y mettre. Dépose les dos des mains sur tes genoux. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche en Shin Mudra. Pour la main droite, tu pourras ramener index et majeur vers l'intérieur. Donc, c'est les deux doigts de la victoire qu'on voit souvent dans les photos. Tu viendras les ramener vers l'intérieur pour laisser pouce et annulaire libre, qu'on placera ensuite de part et d'autre des deux narines. On commencera par boucher la narine droite avec le pouce et inspire à gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche.
Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Et continue doucement à ton rythme. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Et la prochaine fois que tu expireras du côté gauche, laisse les mains à nouveau glisser sur tes genoux. Pousse index ensemble, Chin Mudra. Tire les coudes vers l'arrière, le cœur fier vers l'avant. Recule ton dos comme s'il y avait un mur derrière toi. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Je crois en moi. Je fais confiance au processus. Je laisse la vie m'émerveiller. Je savoure chaque instant du chemin. Prends tout ton temps ici pour laisser ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en écrire une avec tes propres mots. Inspire, lève les bras très haut vers le ciel, laisse les paumes de main se rencontrer. Affine la taille une dernière fois, puis laisse les mains dégouliner pour connecter les pouces avec la poitrine. Tire les coudes vers l'arrière, le cœur fier. J'inspire, je m'ouvre. Expire aux surprises de la vie. Laisse ta tête se pencher vers tes mains dans un dernier geste de gratitude, d'amour et de paix. Mon âme, salue ton âme. Namasté. J'espère que cette pratique t'a plu et t'a fait du bien. Sens-toi libre de t'abonner pour être tenu au courant d'une prochaine vidéo et d'un prochain cours. À très vite.